Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, montpelliérains, montpelliéraines, supporters, supportrices de notre club, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, très content de vous retrouver pour l'avant-match de la deuxième journée de Ligue 1, le deuxième avant-match de la saison de championnat, le PSG, tout comme la première journée qui va donc ouvrir cette deuxième journée avec un match demain soir face à Montpellier et bien évidemment la première de la saison au Parc des Princes. Ça fait plaisir, vraiment. En parlant de Parc des Princes, les amis, on le sait tous, il n'y aura pas Michel Montana, notre speaker historique, qui avait annoncé, rappelez-vous, on en avait déjà parlé, son départ fin de saison dernière, où ça avait été plein d'émotions à sa dernière au Parc. Donc là, je vous avouerai que ça va ça va tous nous faire bizarre, alors encore plus ceux qui seront au stade, de ne pas entendre la voix de Michel. Voilà. Maintenant, j'ai vu que la nouvelle personne qui va le remplacer, c'est une personne qui est de France Bleu Paris. Je lui souhaite le meilleur et il faut que les gens soient sympas avec lui. Hein, va pas falloir toujours comparer avec Michel Montana. Chacun a son style, chacun a sa voix, chacun, tu vois. Bref, donc on lui souhaite la bienvenue et on espère que il nous fera partager des bons moments de joie au Parc des Princes et il nous annoncera beaucoup de buts pour le PSG. Voilà les amis. Deuxième chose aussi, avant de commencer vraiment l'avant-match. Alors j'ai trouvé un supporter, même plusieurs supporters Montpellier. Ils étaient ensemble dans leur petite voiture à me faire gentiment cette vidéo d'avant-match pour l'avis du supporter adverse. Juste avant, les amis, j'aimerais rebondir vite fait sur l'interview de Luis Enrique. Vous savez, Luis Enrique, hier, il a fait une longue interview de 23 minutes sur la chaîne YouTube du PSG. Et moi, je suis franchement, encore une fois, vous connaissez, j'aime beaucoup Luis Enrique, mais là, il est encore plus monté dans mon estime. Je vais pas faire le débrief de son interview et tout, ça serait trop long. Je voudrais juste rebondir sur deux choses qu'il a dit. Et pour ceux qui sont assidus à mes vidéos, qui n'en ratent pas une de mes vidéos, rappelez-vous que il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était pour la présentation de Pacho ou celle de Désiré Doué, je ne sais plus, je vous disais que le Paris Saint-Germain devait plus recruter des mecs qui venaient pour rendre service au Paris Saint-Germain, tu sais, avec l'état d'esprit de rendre service au club, qui se croit au-dessus d'institutions mais plutôt des mecs qui viennent parce qu'ils ont envie de venir au PSG, ça les fait rêver, ils ont envie de gagner avec le PSG, de progresser avec le PSG et sont conquis par ce projet. Et je vous avais aussi dit que le PSG devait arrêter de prendre des mecs qui hésitent à venir, qui ne savent pas ou quoi, qui veulent, voilà, qui, comme je te l'ai dit, qui ont les yeux qui brillent quand on leur dit de venir à Paris. Et mot pour mot, c'est vraiment, mais mot pour mot, que Luis Enrique a dit la même chose. Et moi, ça m'a fait grave plaisir parce que ça me fait plaisir de voir que je suis sur la même longueur d'onde que quelqu'un comme Luis Enrique. Et puis surtout de le voir reprendre mot pour mot ce que je dis. Alors moi, je vais commencer. Vous avez raison, les amis. Je vais vraiment commencer à me poser des questions. Si au club, ils foutent pas mes débriefs dans les séances vidéo. Non, mais franchement, sans déconner, ça fait plaisir. Et moi, c'est exactement ça qu'il faut. Et c'est comme ça qu'on va grandir. Et ça me fait plaisir de voir que le PSG est sur la même longueur d'onde que moi, de ce que je veux du Paris Saint-Germain. Voilà, on sent que le PSG, vraiment, encore une fois, est dans la continuité d'un changement très positif. Et ça fait plaisir à nos supporters, hein, aux supporters passionnés comme moi et aux autres. Ça fait vraiment plaisir, j'étais vraiment content. Et franchement, Luis Enrique, encore une fois, si tu lui donnes le temps, si tu le laisses construire cette équipe-là, et que tu lui ramènes aussi les profils dont il a besoin, moi, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Voilà. Bref, les amis, allez, on va commencer. Montpellier, deuxième journée. Bon, ils sont neuvième Montpellier, mais c'est la première journée. On va pas, ça veut tout et rien dire, cette première journée, ce premier classement. Hein, on va pas faire comme les Marseillais qui sont leaders et puis qui disent déjà on est leader devant le PSG. Attends, première journée, Coco, tu te fous pas un peu de ma gueule. Donc voilà, non, Montpellier est neuvième. Ils ont fait un partout contre Strasbourg à domicile la première journée. On sait tous que les clubs dans les premières journées de championnat ne sont jamais de toute façon à 100%. Montpellier, les amis, pour moi, au niveau du mercato, c'est le néant total. Hein, ils se sont pas vraiment renforcés. Il n'y a pas eu de départ important, il n'y a pas eu d'arrivée importante de ce que j'ai bien vu.
Ça reste un petit peu près la même équipe que l'année dernière, d'accord? Et on va parler donc des 5 derniers matchs entre le PSG et Montpellier en Ligue 1 au Parc des Princes. 2019-2020, 5-0 pour le PSG. 2020-2021, 4-0 pour le PSG. 2021-2022, 2-0 pour le PSG. 2022-2023, 5-2 pour le Paris Saint-Germain. Et la saison dernière, nous avions gagné 3-0. Donc sur les 5 dernières rencontres en Ligue 1 au Parc des Princes entre le PSG et Montpellier, 5 victoires parisiennes et seulement 2 buts marqués pour Montpellier sur les 5 dernières rencontres au Parc. Autrement dit, je ne vais pas vous faire un dessin, mais Montpellier au Parc, c'est très compliqué pour eux à chaque fois. Voilà, d'accord. Maintenant, pour remonter à une dernière victoire de Montpellier au Parc et en Ligue 1, il faut remonter à la saison 2009-2010, victoire 3-1 de Montpellier. Et je me rappelle, c'était Dernis qui avait marqué un doublé à Montpellier. Hein, à Montpellier, il ne l'appelait pas de velours là-bas. C'est un de mes cousins de Montpellier qui me l'avait dit. Bon, bref, c'est lui qui le dit. Ah, c'est pas moi. Bref, les amis, allez, je laisse la place aux supporters montpelliérains et je vous retrouve tout de suite après. Ressenti sur le match PSG-MHSC. Un ressenti dur. C'est tout? Un ressenti dur. Je pense que on va se faire exploser la gueule. Ah, déjà, ce match contre Strasbourg, bon, malheureusement, on finit pas nos occasions, c'est ça qui est dommage. Ouais, On est tombé sur un bon gardien. c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, Mais accord positif. positif. Positif, accord. Mais attention, À accord, voir. ça peut revenir, c'est à voir, à À voir. surveiller. Mais je pense, tu vois, vu qu'on est au Parc des Princes et qu'il fait la star, il va se... Ouais, je sais pas. Moi, j'ai toujours en tête le 3-0 de l'année dernière au Parc des Princes, quand même. Hein. Je m'en rappelle encore. Bref, sinon, après, donc, les forces de notre équipe, les forces du MHSC. Force du MHSC, on ne trahit pas. Non, force, la capacité de relance, ça peut aller très vite en contre-attaque. Bonne défense, bonne défense. Ouais, bonne défense, ça va, c'est solide. Les faiblesses, même si on a des beaux joueurs au milieu, il y a des carences quand même, beaucoup d'espace. Et en attaque, on propose vraiment pas grand-chose. Et le pronostic. Pronostic de Paris. Pronostic de PSG MHSC. Tu le sais. Tu le sais, malheureusement, je pense que ça va être un match un peu compliqué. J'espère avoir le match nul, mais je pense qu'on va perdre 2-1 malheureusement. 2-0. Moi, je dis 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Mais ça me fait mal au cœur de dire ça. Ça me fait vraiment mal au cœur. C'est pas grave. Tu le sais. Voilà donc un grand merci à toi, Andrea. Andrea, c'est celui qui avait le téléphone dans la main qui était sur les sièges arrière. Andrea, c'est lui qui m'a contacté quand j'ai dit sur les réseaux sociaux que je cherchais un supporter de Montpellier pour l'avant-match et l'avis du supporter adverse. Et Andrea m'a fait la petite surprise de faire participer ses deux amis, Eliane et Ryan. Voilà, c'était assez original. C'est la première fois depuis que j'ai lancé le concept la saison dernière de l'avis du supporter adverse. C'est la première fois que ils le font à plusieurs. C'est assez original, c'est assez sympa. Ils sont super sympas. Et Andrea, d'ailleurs, qui est joueur du MHR rugby en U18, d'accord? Donc, je lui souhaite de faire carrière dans le rugby, de nous faire une belle carrière. Hein, c'est tout vraiment ce que je lui souhaite. En plus, il est assez sympa. On a un peu échangé en privé. Donc, je vous mets le lien de son Instagram hein, si vous voulez le suivre dans la description et en commentaire épinglé. En tout cas, un grand merci à lui et à ses deux amis. C'était super sympa. Maintenant, les gars, je suis désolé. De toute façon, eux aussi sont pessimistes. Je suis désolé, mais ça va être très compliqué pour Montpellier demain. On l'a vu, hein, c'est compliqué pour Montpellier à chaque déplacement au parc, c'est difficile. Ils n'ont pas gagné au parc depuis 2010. C'est très compliqué à chaque fois, que 2 buts sur les 5 derniers matchs. Là, les gars, le Paris Saint-Germain, niveau effectif, bien évidemment, c'est encore un monde d'écart entre les deux. C'est au parc. Je vois vraiment pas le PSG faire un faux pas demain face à Montpellier. On a eu toute la semaine pour préparer la rencontre, d'accord. Moi, je vois un 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà. On a un groupe complet, mis à part bien évidemment Ramos à la cheville, puis Kimpembe en phase de reprise, tout comme Lucas Hernandez. Donc sinon, on aura tout le monde. Et là, je pense que contrairement au Havre, où il y avait encore certains joueurs qui n'étaient pas encore tout à fait prêts, qui ont débuté sur le banc, comme Marquinhos, comme Neves, comme Barcola, comme Dembélé. Là, je pense qu'il y aura tout le monde. Il y aura vraiment l'équipe A. Luis Enrique va mettre l'équipe A pour moi. Et en plus de ça, tu rajoutes à ça très certainement la titularisation de Désiré Doué. Ou pourquoi pas rentrer en jeu en cours de match. Mais tout est réuni pour que le PSG nous fasse un beau match, qu'on passe une belle soirée.
et que ça va être compliqué pour Montpellier. Après, Montpellier, c'est simple. On va pas vous faire un dessin, on sait comment ça joue, surtout avec Derzac, qui est encore entraîneur là-bas. Ça va être le bus. Ils vont ramener le bus, la gare, hein, tout. Ils vont tout ramener de ce qu'ils peuvent de la paillade et ils vont tout foutre ça devant leur but. Voilà, ça va être des coups ça va être physique, des coups et bloc bas. Voilà, ça va être ça, je pense. Donc, ça sera à nos joueurs parisiens de mettre du rythme, de mettre de l'intensité, d'être propre techniquement, d'être propre dans les passes. Et voilà. Mais sinon, franchement, les gars, moi, je vous dis un petit 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, les amis, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match. Et comme je vous l'ai dit, comme face au Havre, il faut absolument, en ce début de saison, qu'on prenne vite les points pour être pour bien lancer la saison. Et puis surtout pour la dynamique. Parce que les gars, là, il y a Lille qui arrive le week-end d'après. On va se taper Rennes dans 3 semaines, je crois. Et comme je vous l'ai dit, il ne faut pas laisser trop de points dans ce championnat. Parce que j'ai l'impression que cette année, la Ligue 1 est un petit peu plus resserrée. Avec un Marseille qui n'aura pas de Coupe d'Europe à jouer. Qui est les Marseillais qui ont fait un bon recrutement, qui ont un très bon coach. Donc attention vraiment. Et puis Monaco aussi, Lille aussi. Non, franchement, il faut faire attention. Cette année, la Ligue 1, ça sera un petit peu plus. Le PSG sera champion pour moi. Mais, ça sera peut-être moins facile avec peut-être un moins grand écart, on va dire. Voilà, donc attention, il ne faut vraiment pas que le PSG fasse les comptes cette année en championnat. Donc les points qu'il y a à prendre, il faut les prendre. Et je suis désolé, au parc contre Montpellier, c'est les 3 points. Voilà, c'est mon avis. Bref, on se retrouvera demain pour le débrief à chaud. Donnez-moi votre avis en commentaire, donnez-moi votre pronostic en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.